Alors, où est-ce qu'on en était? On avait été récupérer le petit truc qui était caché là. Et on avait aussi, du coup, comme projet, alors d'aller voir ce gros guet-apens ici. Et potentiellement un guet-apens slash joli inaccessible ici. C'est fucking rock comme on dit. Mais en tout cas, je suis assez content parce que c'est vrai que j'ai fait deux, trois petits demi-enregistrements avant pour faire des tests micro. Et ça rend vachement bien. Et d'ailleurs, demain, une petite livraison d'une petite lampe à la youtubeur, hein. Des petites lampes là rondes, là, les petites machins comme ça là. Pour venir faire un petit côté éclairage. Ce que j'ai vu sur les derniers streams, là on était surtout sur du filtre sépia mexicain. Et j'ai un grand respect pour le Mexique, mais c'est pas le thème de la chaîne. Ah bah monsieur s'équipe, hein. Il y a un monde où derrière, elle penche un peu derrière, non? Ça va me tomber sur la gueule? Non, tout va bien. Il y a un monde où derrière c'est full néon. On se rend pas compte, hein. Bon, trêve de plaisanterie. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, il y a des trucs là. Là, je sais pas ce que c'est un guet-apens. Ok, donc le jeu nous explique que pour l'instant, c'est pas ici. Tout se passe bien. Ouais, j'étais pas très serein par rapport au truc derrière, hein. Et d'ailleurs, à chaque début de stream, ou plus ou moins à chaque fois que je lance le PC maintenant, il faut que j'aille derrière, débrancher mon... Comment ça s'appelle là? Mon adaptateur Wi-Fi, le rebrancher, ça redémarre. Enfin, ça redémarre, hein. La connexion se remet bien, alors je pense que je peux le faire en faisant un clic droit quelque part et redémarrer le service réseau ou un truc comme ça, mais... Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac. Ouais, mon dieu, oui, bah, je sais. C'est pas évident. Oh là là. Combien de sauts de flèches, toi? Oh le bâtard. Bon, il faut que je reprenne un petit peu en main parce que c'est quelques temps que j'ai pas joué quand même. On a joué au stream la dernière fois à 2 heures à peu près. Là, on va jouer un peu plus. Là j'ai déjà mangé entre guillemets. C'est-à-dire que je vais sûrement faire une pause parce que j'aurai faim dans 2-3 heures. Mais oui, mais l'arc on l'a eu. Bah, je pense quelques minutes avant le déco. Ça nous a servi à monter notamment et à passer la zone qui était inaccessible en tapant sur je sais plus quoi d'ailleurs. Mais c'était cool. Bon alors là c'est quoi ce guet-apens à nouveau? Ok, bon. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec le... Comment ça s'appelle? Avec l'espèce de mur violet là-bas. Après, on va voir. Oh là là, c'est incroyable. J'ai quand même envie d'aller en haut à droite là avant de continuer. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Oui d'accord, je sens qu'il n'y a rien du tout. Ou alors je sens qu'il y a un truc mais beaucoup plus tard. Hop là, bon. Ménolias. Et en quoi ça devrait t'apprendre? J'ai trouvé ton arc. Alors, Hmm, c'est gentil. un univers des possibles. C'est vraiment bizarre. Mais au moins je sais que mon arc est entre de bonnes mains. Ah bah c'est bien. Anrita emmène Hassan en haut de la citadelle. À la porte du Simorgue. Ouais. Oh, avant que j'oublie, mon arc a une double fonction. On se retrouve là-haut. Mon arc a une double fonction. Ça dit tire des flèches et quand t'as plus de flèches, tu peux balancer l'arc en pleine gueule. C'est un concept, hein. Alors, les tags Steam écrivent Metroidvania. Les tags Steam, en général, sont plutôt bons. On va pas se mentir. Mais je sais pas si on est plus soft qu'à Metroid. Alors, je dirais qu'on est plus soft sur le côté guidage. Là, il y a vraiment possibilité que le jeu te prenne par la main et te dise, bah écoute Michel, va à droite, va à gauche. L'objectif, t'as tel objectif à aller là. Il y a plein de trucs. Mais d'accord, ok. Alors je découvre aussi le chakra en même temps. Maintenant, il a l'air sympa. Je retrouve un petit peu ce qu'on avait sur comment ça s'appelle? Sur le Metroid Switch, sur Metroid Dread. Alors en termes de feeling, je veux dire, hein, c'est à peu près le même feeling. C'est très souple. Alors là, je joue à la manette de Xbox, donc c'est beaucoup mieux que la manette. Est-ce que ce serait pas leur premier Metroid de Ubisoft? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu qui pourrait ressembler à Metroid avant ces couillons-là? Bah bonne question. Alors, juste dis ça.
J'écris ces mots que tu ne liras jamais, tu ne verras plus jamais le soleil de l'aube jouer avec les feuilles de notre chère forêt hircanienne, tu n'entendras plus le chant de l'eau qui danse entre les cailloux, tu ne verras plus revenir l'automne rouge que tu aimais. La manticore t'a privé de tous ses bonheurs et m'a privé de mon seul fils. Quand nos ancêtres sont arrivés sur cette terre, Jahandar, la manticore, était déjà là depuis toujours, mais nous réussissions à partager le même soleil en vivant dans des contrées voisines. Un jour, elle s'est aventurée dans notre forêt. Elle a foulé nos chemins, souillé nos clairières et semé le sang et le malheur sur nos terres, où régnait la paix. Elle a dévoré mes sœurs, sympa. J'ai cru pouvoir te sauver en t'emmenant, en nous cachant toujours plus profondément dans la forêt, mais elle t'a trouvé. Ma peine est immense, mais mon épée ne tremblera pas. Je ne tourmenterai plus les talons, je ne tournerai plus les talons. En entendant ces hurlements d'obscurité, Jeanne d'Arc doit mourir. Le printemps viendra. C'est beau. Bah, c'est vrai que j'ai pas d'idée de tellement de jeux Metroid Ubisoft. J'ai plus vraiment des jeux. Bah, des platformers, ils en ont fait quelques-uns. Si on peut compter Assassin's Creed comme platformer, c'est un autre détail, ça je sais pas. Sûrement, si d'ailleurs. Bah, ici ils ont fait. Mais je suis bête. Ils ont fait Assassin's Creed du coup. Alors, c'est pas tellement des. Comment ça s'appelle des Metroidvania, j'ai l'impression. J'ai pas tellement joué au jeu. Ça m'a fait penser un petit peu à Mask of the Ninja, qui est un vieux jeu d'infiltration 2D. Enfin, un vieux jeu, c'est pas si vieux que ça, c'était sur PC, ça remonte à quelques temps maintenant. Donc ça c'est moi. Ah oui d'accord, c'est... Ah oui non mais... c'est un concept. Bon bah on est mal. C'est comment qu'on faisait déjà? C'est ça ouais. Hmm. Oh là là. C'est très sympa. Hein. Oui, ils ont fait 3 Assassin's Creed en... Bah comme ça, en side-scrolling. China, Russia, et puis le dernier c'est... Je sais plus ce que c'est le dernier. Je les ai pas joués, parce qu'ils sont pas... Ils sont pas notés incroyablement. On les fera peut-être d'ailleurs si finalement c'est sympa. C'est à voir, c'est vraiment à voir. C'est... Hop là. Donc là c'est en train de se passer, c'est que je suis en train de faire n'importe quoi. Alors j'avoue que me piéger comme ça avec un bouclier dans un truc où je peux pas sauter, c'est pas très Charlie. Voilà, je vous le dis. Toi t'es con toi. Alors lui, toi t'es pas malin. On va tester ça parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire avec l'explosif là. Non, il y a pas de truc caché. Je suis presque un peu déçu. D'accord, donc là c'est parce qu'en fait il nous explique qu'on aurait totalement pu skipper la zone de gangbang en dessous. Ouais, bah il remonte à quand même quelques années, hein. Il remonte à quelques années. Hein. C'était avant que je crois qu'il fasse les Odyssées et des trucs comme ça. Alors encore une fois, je sais pas, voilà, ils sont pas ultra bien notés sur Steam, on va pas se mentir. Ça a pas tellement fait parler d'eux, je sais pas quelle équipe les a fait vraiment. Je pense pas que ce soit une équipe, une team principale d'Ubisoft. Quoique peut-être, hein, il y a un monde. Hein. Ah putain, d'accord, ça touche arrière, ok, ok. Après, ils sont généralement pas chers là. Je sais qu'ils sont en ce moment en promo. Je crois qu'ils sont à 3 € le jeu. Donc on verra bien. Bon, on a déjà Prince of Persia à faire et à mon avis, il va nous prendre quelques temps. J'ai pas du tout regardé sur Long to Beat combien de temps il prenait le jeu. Je pense à mon avis une petite vingtaine d'heures. Hein, en ligne droite, hein, j'entends. Donc là. Donc là, on a un truc là-bas aussi. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Je crois que c'est la zone du début là. Non, ça d'accord, c'est un piège. Bah, le prix en promo, hein. Le prix des jeux neufs, enfin neuf. Sans promo, il doit être à 10 balles le jeu. Il doit être à 10 balles le jeu, c'est ce que j'ai vu. Et on est en très général à 70% de promo, un truc comme ça. On pourra aller voir sur Steam. Voilà Sargon l'immortel. Ah bah tiens, Faritas. Et le retourneau de Faritas. Fariba, tu étais là à m'attendre? Stream son pot par Desperados. Si on l'a vu, l'alcool est dangereux pour la santé, buvez avec modération. Tout ça, tout ça. Le monde ne tourne pas autour de toi, jeune homme. C'est ma Et oui. maman, Vozorg.
Je suis sûre que t'auras besoin de passer à son échoppe de temps en temps. 34 heures en 100%. Oh putain, mais ils ont fait un banger, les gars. Mais carrément, mais oui, le retour de Faritas, il faut le screen, il faut lui dire merci. D'ailleurs, Faritas, on a une Desperados. On respecte ta culture. Là, je pense que s'il y a un Mexicain qui arrive sur le stream, je me fais instantanément rechercher par l'Interpol du Mexique. Et c'est fini. Salut Sargon. On peut acheter un indice? Alors, tu parlais tout à l'heure de est-ce que le jeu t'aide et te prend par la main, entre guillemets. Tu sais comment on y va? Bien sûr que je sais. Moi, mais pour toi... Bref. À l'ouest, si t'arrives à reconstituer la statue de la déesse, c'est le chemin le plus direct. La statue brisée. Donc a priori, si on constitue la statue qui est à l'ouest... Ah, vous avez fait des Faritas? Ah putain, vous êtes bien. Bienvenue. C'est bien le petit... C'est les Faritas qu'on avait fait, je crois, qu'on était venus ensemble. Je sais plus, à Noël, je crois, je sais plus. C'était vachement bien, c'était vachement bien. Pensez dans le chat à ceux qu'on dit à bien souhaiter la fête des mères aussi, même si c'est en retard. Je vais attendre d'avoir le... Alors ça, je vais le prendre, ça, parce que c'est obligatoire. Petit porte-amulette. Les amulettes, pour ceux qui rejoignent, c'est ce qui nous permet d'ajouter des petits effets passifs sympathiques sur les... sur les trucs. Enfin, sur les trucs, sur le personnage. Par contre, j'ai encore un peu de mal à tout comprendre. Là, il y a pas mal de zones qu'on n'a pas visitées. C'est vrai qu'on a le système de marqueur, je sens qu'il va être important. J'espère que c'est pas 34 heures, parce qu'en fait, t'es paumé à 24 dans le jeu. Ah, c'est bon, tout va bien alors. Tout va bien, tout à fait, tout va bien. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. On peut pas aller voir ce qu'il y a en dessous? Ah, si on peut. Parce que je vois que le... D'accord, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Bon, on va aller fouiller ce qu'il y a là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Et au pire, si on peut pas aller voir, et ben on mettra un... Comment ça s'appelle? On mettra un truc. Donc là, c'était là où on était pour le... Ah mais je suis bête. C'est là qu'il fallait aller. Il est con. Hop là, t'es un bâtard. Oui, c'est un stream chantant maintenant, on a plus rien à foutre. Est-ce que je suis tout seul chez moi? Je suis pas tout seul, mais c'est pas grave. L'autre, elle a signé. Alors, c'est très sympa, mais c'est absolument pas ce que je voulais faire du coup. Moi, je voulais aller voir là, moi. Bon, c'est pas grave, on a commencé là, on va arrêter de s'arrêter toutes les 5 secondes. Luo Yahandar résidait pour l'éternité, corps de lion, visage d'humain et queue de scorpion. Yahandar dévorait les hommes depuis toujours. Ceux qui s'aventuraient dans la forêt canienne et le croisant disparaissaient à jamais. Et le croisé disparaissait à jamais. Pour assouvir son appétit, Yahandar franchit un jour les portes de la citadelle et il sema la terreur pendant 3 jours. 500 guerriers furent chargés de l'affronter, aucun n'en échappa. Darius était encore un jeune roi. Armé de l'épée royale que lui avait forgé Kaeva, il avait défié Jahandar. 100 fois il parvint à éviter ses dards empoisonnés, 100 fois il contra ses charges. Darius invoqua à tâche le feu sacré. Jahandar n'avait jamais rencontré une telle résistance de la part d'un mortel, il fut vaincu. Darius lui laissa la vie sauve, mais l'enferma dans la haute citadelle. Ainsi commença la légende de Darius, roi des rois, dont la sagesse et le courage allaient faire rayonner la Perse, et dans tout le monde connu. Eh bien, c'est très bien. J'aimerais bien qu'il y ait un glossaire des personnages, hein, parce que le père Jahandar, je vous avoue, je sais plus qui c'est. J'espère qu'on l'affrontera pour qu'on sache qui c'est. Hop là. Alors, l'animation était ultra stylée. Hein. Hop là, viens là-bas, hop là. Ah bah encore un combat de boss. Ouais, ouais, alors, j'avoue, flemme de lire un peu. Là, je le dis, c'est pour mon plaisir, mais en fait, flemme. Je pense que je vais pas lire. Ah bah tiens, Jandar. Ah bah tiens, ma team demandait qui c'était. Ah oui. Bon, c'était pas forcément nécessaire. Oui, je suis assez d'accord avec lui, je pense. On va pas arriver loin. Putain. J'ai déjà entendu ça.
Et bah nous voilà bien. Alors, vu qu'on peut pas dodge en l'air, j'ai l'idée de sauter comme un couillon H24. Ok, il pose des puits de poisson, de poison, tout va bien. Yeah, la parade. Bon, la parade plus gentille. La parade, j'ai moins ressenti de mal à la faire. Hop là, très bien. On va pouvoir se soigner également. Tu es mortel. Totalement. Mort est ton destin. Je me demande si c'est pas même un des douleurs. Bah écoute vous hein. Ok, alors ça, il va falloir taper. Hop là. Oh le bâtard! Les combats de boss sont vraiment... Alors, on n'a pas fait beaucoup pour l'instant, mais ils sont... Alors, eux, ils sont challengeants. Et ensuite, ils sont vraiment bien faits, je trouve. Hein. Il y a des patterns très sympathiques, c'est fluide. Ah, bâtard! Alors, a priori, j'ai l'impression de faire plus mal. Eh merde! Ah oui, j'ai toujours des HP. Là, oui, on est... Donc oui, à un moment, il va commencer à faire le... C'est compliqué. Voilà. Je pense qu'il faut volontairement que j'aille un peu plus loin lorsqu'il fait sa charge pour que je puisse justement gérer un peu ça. Ah mais j'avais une potion, je suis con, j'ai pensé tout à l'heure. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Tu es mortel. La mort est ton destin. Bah il a pas tort hein. Moi je pense qu'il est dans le vrai. Oh bâtard! Tout va bien, tout va bien. Ah mais il y a un cooldown, je comprenais pas à chaque fois, je regardais le... Ah! Chier. À chaque fois je regardais, je me disais mais je comprends pas, j'ai assez d'atra pourtant pour aller faire mon coup spécial, là, machin bidule. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. D'accord, ok, nouveau pattern. On va essayer de se régénérer un petit peu de vie là parce que ça commence à être très compliqué cette affaire. Ok, c'est bon. Ah mais j'ai plus de flèches moi monsieur moi. Alors soit c'est le plus grand hold-up du monde, soit je gagne. Ah, il m'a niqué. Il m'a niqué, il m'a niqué. Pas simple, hein. On va essayer de jouer un peu plus safe, c'est-à-dire, vous voyez là, bah pas ça.
Mais non, mais c'est mon point de vie c'est mon point de vie bonus. C'est celui que j'ai sur l'amulette, mais en fait il est là, quand tu le perds, tu le récupères pas. Et en fait je trouve que ce contre là il fait pas tellement de dégâts. Hein. Tu es mortel. La mort est ton Ah, par destin. contre c'est dur sa mère. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, je l'ai brain. C'est pas voulu du tout, hein. C'est absolument pas, à aucun moment voulu. Allez, viens, ça va bien se passer. Allez. Oh non, il est stagger. Oh non, c'est bâtard. T'inquiète pas, j'ai compris maintenant que tu les doubles. Mais oui. Il sait pas que je sais, il sait pas. Il pleure. Il pleure, là, il a peur. On va quand même se remettre un petit coup, là, histoire de... On va peut-être dû le garder pour plus tard, celui-là, quand même. Ouh, là, il est pas aimé. Ouh, il a pas aimé. Allez, là il passe. Oh putain, il passe pas. Oh, il passe. J'y croyais pas du tout le contre. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est classe. Po. Et on se gagne un petit peu de points de vie a priori. Merci pour le GG, merci pour le GG. Oui, j'avoue, faut que je passe au second plan, j'ai pas pensé, mais je voulais c'est une chance quand même. Et regardez, on est un petit peu moins on a un petit peu moins de soucis avec le sang là. On a plus de points de vie, c'est fou là. On est moins anémique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oh putain, une plume. On va pouvoir écrire sur un bout de papier comment on l'a défoncé le boss. Ah mais est-ce que c'est pas les plumes du oiseau jompi là dont parle la légende là? Oh, attends, oula, j'ai les bottes? J'ai le double saut? Ah non, j'ai une sorte de double saut. Hmm. Oh, j'avoue, sacrée allergie le bonhomme. Hein. Exploite les pouvoirs du Simorgue pour prouver l'espace et se dépasser dans les airs en appuyant sur RT. Peut également être utilisé pour un super coup pour stopper la chute de Sargon avant d'atteindre le sol. Nickel, on a un dash. Bravo le plagiat Metroid Dread. Ah. Après, Ah, j'aime bien, ça rajoute des petits éléments de gameplay, de réflexion, alors on sait pas... Voilà, ça va aller, on va dire, mais... Des traces du prince? Rien. Et ça va faire 3 jours que je cherche partout. Ah bah c'est con. 3 jours? Mais... Artaban, on vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Des heures pour toi. Des jours pour moi. Des années pour le soldat d'Ardashir. Sacré merdier ce temple hein, quand même, hein. C'est... Bon déjà on va aller, voilà, hein, on va faire ça. Merci. Ah ça récupère les flèches aussi, c'est quand même vachement pratique comme on envoie ça. Éclat d'Atra.
Bah ça on s'en fout. Moi je veux juste un marchand à la base. Hein, genre. Tu me vends des trucs bien, peut-être une meilleure épée, des meilleurs dégâts. Je suis pas chiant, moi. Je suis assez ouvert sur les bonus que vous pourriez me donner. Oui, totalement, lui. Alors, est-ce que c'est conseillé? Non, c'est par là que je vais aller. Moi, il faut que j'aille là. Hop. Alors, je suis bien content d'avoir débloqué mon pouvoir, du coup, parce que là, je me sens beaucoup plus serein. Ah, c'est plaisir d'entendre ça, vieux, c'est plaisir. Je pense que le micro doit jouer. Je pense que le micro doit jouer. Alors là, par contre, je suis en train de me faire ruiner. Non, mais moi, je veux monter au-dessus. Moi, je veux glitch. Je veux glitch. Non, bon, d'accord. Ok, j'assume. Tu vas voir, à la fin, ils vont me foutre des pics. Hop là, tu vas voir, c'est un piège. Ah oui, c'est machin chelou. Tu as trouvé les traces de Hassan et Anaïta? Non. Et toi? On dirait qu'ils ont évité les profondeurs de la citadelle. C'est dans ces profondeurs oubliées qu'on trouve les pires créatures. Normalement, ce genre d'endroit ne me déplaît pas, mais Hassan n'est pas par ici. On fait fausse route. Merci, Rajen. Mais alors du coup, à part me craigner qu'il faut pas venir là, qu'est-ce que tu fous encore là, madame? Long cœur reflet. Est-ce que ces objets de collection sont juste, encore une fois, des trucs à ramasser? Ou alors... Est-ce des objets de quête qui vont nous servir dans le jeu plus tard pour débloquer quelque chose de caché? Eh bien, nous le saurons plus tard. Non, je veux remonter! Je remonterai, merci. Hop là. Ok. Oui, alors là, vous ne la ferez pas, le coup. Hein. Je sais que si je marche dessus, je tombe instantanément, merci. Je me demande s'il ne faudrait pas que je tombe là. Parce que j'ai peur que là-bas, il m'emmène encore dans une zone de l'infini et qu'on s'y retrouve pas. Non, il faut vraiment que je tape dessus éventuellement. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment prévu pour. Très bien. Ah, d'accord, ok. C'est un raccourci, ok. Sûrement, vieux, sûrement. Après, Metroid Prime, c'est pas vraiment un bon jeu non plus, hein, on se rend pas compte, hein, c'est surcoté. Par exemple, quand j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai fait la Patte Patrouille, qui est un jeu aussi 2D. On va arrêter de faire n'importe quoi 20 secondes. J'ai pris beaucoup plus de plaisir. Hein. Je veux dire, je venais de faire Metroid 0. Très bien, rien à redire, mais Patte Patrouille, il y avait un plus quand même. Bon, tu peux me dox, hein, de toute façon, j'ai un OnlyFans, hein, c'est écrit dessus l'adresse. Hein, tu peux, hein, tu peux. Hein. Moins 50%, ça va bien se passer. Hein. Pourquoi ce moment de stress, jeu? C'était un objectif? Il y a une volonté de... Il y a une volonté de nuire ou... Alors j'aime beaucoup les phases en plateforme, parce que... Attends. Très bien. Elles sont très bien faites, voilà ce que je voulais dire. C'est très ludique. On s'ennuie pas en les faisant. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non mais y a combien de clochards dans ce donjon à la con là? Ça c'est un brigand qui a dû se retrouver enfermé ça. Tu vas voir, je vais mourir là. Là je vais mourir, c'est maintenant. On va se dépêcher en espérant aller choper un arbre. Non! Non, arrêtez, non! Ah! Droite. Et ça sera à droite. Bon, moi je suis mort, hein! C'est fini! Non, me dites pas que l'arbre il est à droite, non? Non, mais il est peut-être à droite là, non? Non, allez, non? Non, mais je vais mourir là, il a aucune chance que j'y arrive, je me connais. Bon, je teste les ennemis ou je teste ça, chat? Je fais quoi? Je retourne à gauche pour essayer de voir s'il y a l'arbre là-bas? Ou alors est-ce que je tente de me faire
de me transformer en steak haché sponsor Charal en allant à droite là. Parce que là je me connais hein. 100% le dash il passe pas. 100% la hitbox n'est pas conçue pour que je passe au milieu là. Je suis en train de vous montrer avec mon doigt mais vous voyez pas. Ouais putain j'avoue, c'est un peu ça ouais. Bon bah on va tenter les guêpes vengeance. Oh putain y'a pas que des guêpes. Bah oui mais voilà le message sur le chat il arrive après. Putain. Pas réactif ce chat hein. Des conneries là, attends tu te rends pas compte là? Bon on reviendra là plus tard parce que j'ai quand même l'impression que comme elle nous a dit la madame, a priori c'est pas tellement là où il faut aller dans le jeu. Je note. Hop là. Hop là. Mais il y avait quelque chose là, j'ai pas compris là, parce qu'il y a un chemin, mais je comprends pas le chemin que mais... Qu'est-ce que tu essaies de me dire jeu là? Parce que là je suis descendu là, mais... Oui, d'accord, mais au-dessus là il y a... Bah oui. Bah alors comment ça se fait que je l'ai pas vu le truc là-haut là? Ah c'est le dash est quand même un confort supplémentaire, c'est royal, c'est... Voilà. Attends, il y a quand même quelque chose. Je pense qu'on a oublié... Ah bah oui! Oui, c'est le truc avec le dash justement, voilà, exactement. Voilà. Je me souviens, je me souviens. Alors toi? Oh le bâtard! D'accord, faut anticiper, j'ai compris jeu, j'ai compris. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire avec ça. Non? Ah si, ouais je me disais bien, hop là. Je pense que c'est smooth. Alors on va aller en bas à droite là. On l'a pas déjà combattu lui? Il me semble que si. Eh non. Tu sais quoi, on en a rien à foutre de toi. On va faire juste ça. Qu'est-ce qu'on a récup? S'en prend 2, restaure faiblement en santé après une parade aussi. Ah ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal ça. Quand t'es vraiment dans la dèche et qu'il te reste que la parade. Enfin pas que la parade mais même juste pour se constituer un petit petit. Ça peut être très sympa. Alors moi je voulais taper le tonneau mais a priori le jeu n'a pas envie. Voilà, ok. Voilà. Oh c'est beau! Oh c'est beau! Est-ce que ça se part les flèches? Ça se peut une flèche. Bon d'accord, on va arrêter de... Hein, on va jouer un peu. Hop. Et on gagne des tapis, c'est bien, c'est sympa. Oh, ce qui m'a mis. Alors on va essayer de repartir en haut, même si je pense que je me suis bloqué l'accès tout seul. On va y retourner voir rapidement. J'ai peur qu'avec le... Ouais. Ouais. Ah bah non, pas du tout. Ça, il a oublié qu'on pouvait passer comme ça. Hop, hop. Me voilà à Persépolis. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de noms. Et ah, si c'est pas des gens avec qui je fais entre guillemets l'aventure, dont le nom il revient régulièrement, mais qu'on me donne juste en... Comment ça s'appelle? En... Bah, en nom dans des codex, dans des bestiaires ou dans je ne sais quoi, bah j'ai tendance à... Déjà m'en foutre et puis ensuite à les oublier. Doucement avec le prince. Ah, bah on avance. Anaïta, je te connais. Tu es fidèle à la couronne. Qu'est-ce qu'il se passe? On a encore du chemin à faire. Attendez! Je connais cet Atra.
Anaïta, arrête! Bah oui, arrête, Occupez-vous Anaïta. de lui. C'est-à-dire, occupez-vous de moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont arriver là, je vais me faire avoir. C'est encore un... Eh ben oui, c'est ça. Hop là. Vous êtes combien? A priori 3, Yon, ça va être compté quand même. Oh, cool. Ah bah c'est gentil, y a un copain. Bon, je te laisse finir, en gros. C'est sympa. Merci pour l'XP. Hassan et Anaïta. Ils étaient juste au-dessus à l'instant. Bah là c'est vrai que ça fait du monde. Là déjà il y a les 7 immortels. Honnêtement, à chaque fois qu'il y en a un qui revient, me rebourse son nom. Je m'en souviens. Là, lui, je sais plus, il s'appelait Varable. Je sais même plus ce qu'il fait lui. C'est étrange. C'est un vrai labyrinthe. Aram? Ouais. Oui, ça va bien. Tiens, prends ça. Je ne veux perdre aucun d'entre vous ici. Il y a une quatrième attaque à la fin de l'enchaînement standard. Appuyez sur X précisément quand la troisième attaque frappe l'ennemi. Ah bah c'est cool Continue vers ça. la porte du C'est cool, Simorgh. c'est cool. Je te rejoins là-haut. Le fond de la salle? C'est la salle là, là? Ouais, oui, j'aime bien le côté éclairage, j'avoue. Le côté éclairage avec la sensation de profondeur est plutôt sympathique, c'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. Au début, c'est vrai que je voyais plutôt quelque chose avec un gros effet de bloom. Mais en regardant un peu mieux, oui, il y a... Non, non, il y a un côté avec un nuage de poussière volumétrique là qui est un petit peu faux milieu. Plutôt sympathique. Plutôt sympa, j'aime bien. Bon, d'ailleurs, j'espère que la VOD, ce coup, elle me l'enregistrer, hein. Je vais venir la mettre sur YouTube, moi. Pour montrer ça à mes enfants. Quand ils me diront, papa, tu sers à rien dans la vie. Si, regarde. Un jour, j'ai fait Prince of Persia. Et là, ils me quitteront, ma femme m'aura quitté, ça va. Oui, j'ai coché l'option, oui. Oui, il faut que je retourne voir, mais je suis quasiment sûr que j'ai coché l'option. Non, ça, y a pas de débat. Ok, donc là, il y a les papiers à lire. Alors, ok, d'accord. Donc là, on est vraiment dans la salle des archives qui nous explique tout l'univers du jeu. Et ça, c'est moi un vendredi soir après avoir fait une semaine de boulot. Il veut nous enfermer. Ah, oui, c'est con. Donc il y a un mec qui veut nous enfermer, d'accord. À mon avis, quelque chose me dit qu'il a réussi. Ah, sympa le coup des escaliers, j'aime bien. Et ben on va être très bête. On va déjà fouiller la salle complètement. Il est encore là, lui? Silence. Il a quitté sa prison. Mais qui? Il est sûrement en train de vous traquer. Et nous avec. Alors, quelque chose me dit qu'on va changer le plan en fait, parce que le plan là a l'air d'être... voilà. On va aller sauvegarder. Ah merde, moche. Tu m'as Bon, on n'en trouvé. parle pas en live évidemment, mais je c'est n'étais pas intéressant. perdu, tu sais. Putain, lui, il fait peur sa mère. Ah mince! Ah, je peux pas équiper les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qui a converti une partie des dégâts encaissés en progression sur Jostra? C'est pas mal. Ouais. Bah, ça, je vais pas mentir, le augmente faiblement à santé maximum, je sais pas si c'est aussi Uber que ça, quoi. Ça, into le convertit une partie des dégâts. Pas sûr. Je préfère mettre un petit récupère la santé. Ah putain, horrible. Je compatis, il y a des patrons comme ça qui essaient de se... J'imagine le genre typique qui essaie de se la jouer cool. Un petit peu, entre guillemets, in avec ses employés. Et qui has-been de fou et qui fait des black beaufs de l'infini en essayant de draguer la jeune demoiselle de 20 ans.
Avec le coup du ramène-moi un café, etc. et tout. Ah putain, mais on les connaît ces hommes-là, on les connaît. Avec toujours ce regard de gêne où t'as pas envie de rire parce que de toute façon c'est pas drôle et en même temps intérieurement t'as envie de mourir. Voilà. Le script des escaliers il est cassé je crois. Tiens. Allez, vous me comprenez pour qui moi? J'ai complètement oublié qu'on avait chakram. C'est vrai que on s'est évertué à battre le boss tout à l'heure avec les flèches. J'ai complètement zappé le chakram. Et je pense que je l'aurais zappé tout le long du jeu si j'avais pas appuyé par inadvertance sur le bouton. Donc on saura qu'on a un truc à aller voir ici qui nécessite une clé. D'ailleurs, je serais gentil, Johan, d'aller mettre un petit, voilà, screenshot. Faut bien penser à ça. On oublie que le jeu nous donne des points de screenshot. Voilà. Très sympa le fond. Hein. J'aime beaucoup le... J'aime moins lui. J'aime moins lui. Un côté esclave... Ok. Donc j'imagine que c'est lui qui va venir nous chercher. Hein. Ce lieu est aujourd'hui... Ce lieu est une Je sais prison. pas ce que Hein. c'est que d'attendre. Moi, oui. Ça fait des siècles que je... Bah relève-toi que je suis en mer là. Oh, il y a trop de monde maintenant ici. D'accord. Ah j'ai pris des dégâts quand même. Putain j'ai même pas fait gaffe. Ah bah cool, parfait. Un quart de cœur. Tout ce qu'on aime. Bah, on va pouvoir presque aller, je sais plus où, là où il me vendait le marchand, là. On va pouvoir y aller, je pense. Ah merde. Mais pourquoi je suis en train de... Je suis au poison ou il y a un truc que j'ai pas vu hein. Ah mais en fait c'est la zone d'effet de son poison va au-delà, j'ai l'impression, de la zone de touche. Enfin de la zone d'explosion initiale j'entends. Ah ouais. D'accord, ok, ça reste 3 quarts d'heure, a priori aussi, c'est un autre débat ça. Alors on peut monter, bah montons, écoute, hein, tu sais quoi, hop là. C'est quand même très, comment dire, tentaculaire. Ah, on va avoir pas mal de, comment ça s'appelle là. On va avoir pas mal de backtrack à faire. Hein. Ah bon bah tiens, en parlant de backtrack, le jeu vient de nous trouver la réponse, le magnifique réseau de statues Oma. Vous pouvez vous téléporter entre deux statues. Interagissez avec la statue, machin. Alors est-ce que j'ai débloqué une autre statue? Une statue refuge. Alors je propose qu'on y retourne rapidement pour aller justement dépenser la thune. Tout à fait pratique, tout à fait pratique. Et un défi principal gagné, bah merci Ubisoft, hein, on aime. Alors, comment ça? Débloque des armes, améliore les armes et les amulettes? Comment ça améliore les armes? Pourquoi le jeu nous a pas insulté en disant il faut y aller immédiatement? Par contre la carte, mon dieu, qui c'est qui est responsable de ça? Là, faut que j'aille? Ah mais oui, la forge. Ah bah d'accord, ok. Ah oui, Ouah, stylé! Ce que tu cherches est hors de ta portée. À qui prêtes-tu allégeance? Tu me connais? Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente. Je suis Sargon. Je sers la Perse avec les immortels. Immortel, tu dis? Intéressant. Eh bien, immortel.
Tu te tiens devant une véritable immortelle. Kaeva, déesse et forgeronne des dieux. C'est moi qui ai forgé leur plus... Il t'arrive de forger des armes pour les mortels? De temps en temps, j'aide des mortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Ok, Mais sympa. très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont Caf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres... Ah, pas de soucis, chemins du pas de destin. soucis. Bon appétit, va bien manger, vieux. Moi, Je te raconterai en venant ce qui s'est passé, Je crois que j'ai eu ou de pas. la chance. Bah prends le temps, t'inquiète, prends le temps. Moi je pense que je vais rester là une bonne partie de la soirée, parce que je t'avoue que je suis bien dans le jeu là. Hop là. Des oublis. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel? Pour quelques cristaux de temps, comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle... Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi? Alors, on va aller voir un petit peu. Mais en fait, depuis le début, il aurait pu renforcer mon équipement. Mais j'en ai marre, mon dieu. Mais trop bien. Alors, est-ce que ça marche comme les amulettes? J'ai l'impression que c'est ça, hein. Attire les cristaux à distance, machin, ok. D'accord. Alors, par contre, j'ai du mal à comprendre ce que c'est comment ça s'appelle, là, le petit truc là en plus. J'imagine que ça va être un morceau de truc quelque chose que j'ai pas encore rattrapé. On peut faire des plus 1. Ah, c'est cool ça. Ah, d'accord. Ah, mais non, ah, oui, non, mais c'est fumé. C'est fumé, c'est fumé. Une 5e attaque à la fin d'un enchaînement, d'accord. Moitié une partie des dégâts encaissés, ouais. Modérément quand je suis full vie. Alors ça arrive pas souvent, mais voilà. Euh, Bah ça, parce que ça, je sais que ça peut me servir. Là, tout. Là. Euh, Bah c'est cool. Alors je sais pas du coup si ça remplace ou si ça ajoute. C'est pas tellement précisé. Alors augmente légèrement les dégâts des flèches, non ça je m'en fous. Réduit faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse. Bah vu ce qu'ils ont tendance à me mettre dans la tête, ces couillons-là, je me dis... Ça j'ai bien envie de le mettre. Ça pour vraiment une spé parade. On y va, on met tout. Et on se met le don de Rushana là en plus 2. Parce que je pense que de toute façon on va pas avoir 1 million de trucs là. Alors la qualité de flèche c'est bien pratique j'avoue. Peut-être jouer un peu plus flèche d'ailleurs. Alors du coup peut-être mettre le truc qui... comment ça s'appelle? Peut-être mettre le truc qui rajoute justement... rajoute justement les dégâts des flèches là. Je sais pas, j'hésite encore un peu. Écoute, on va rester là-dessus. Je doute qu'un mortel ait jamais posé les yeux Non, en effet. Mais mes lames... dans les flammes et la chaleur. Crois-moi, ma forge ressent la présence de... Iras-tu? Lors de la fracture, trouve-le et nous... Si tu t'en vas... Ah bah ok cool. Donc là en gros elle me dit va là et là tu auras justement l'une des petites pierres là, des petites pièces là, je sais pas trop comment on appelle ça là, qui vont te permettre de crafter le bonus épée là. Et ben moi je pense que ça vaut le coup d'y aller. Je pense que ça vaut le coup d'y aller. D'y aller maintenant. Voilà. Alors par contre, hein, c'est quoi le meilleur chemin pour y aller là-bas? Le problème c'est que si l'autre TP il est là... Non il est là-bas l'autre TP. C'est vraiment mi-chemin. Hein. Courons. Il a bien équipé là mon amulette, hein, rassurez-moi. Oui.
bas. Ouais. En bas, à droite. Alors du coup, est-ce que je peux te parer? Oui. Ah oui, ça ramène pas mal quand même. Ah oui. Ah c'est sympa. Ok, encore un coup. Ah ouais, bien. Alors ça, du coup, il y a un monde où c'est malin d'y mettre avec le truc qui me permet, lorsque je suis full life, de mettre plus de patates dans la tête des gens. Regarde Jean-Michel. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Bah, tout droit. On descend. Hop là, alors je sais pas si on doit descendre, si on doit descendre. Pardon. C'est sympa, je me demande s'il aurait pas fallu si je prenne le truc là, pour attirer les fragments à distance. Le problème c'est que je sais pas tellement à quelle distance c'est et j'ai peur de me faire avoir en mode bravo, t'as dépensé un... Ça veut dire, on a moins encore un coup. Hop là, merci. Je pense que c'est pas déconnant qu'on fasse ça. Ouais. À ce compte-là, t'aurais peut-être pu attendre d'être full vie, hein, mais bon. Cet homme pressé, quel homme pressé. Ok, c'est y part. Donc elle nous avait dit par là-bas. Alors est-ce que... Donc elle nous a dit là-bas il y a un truc. Donc est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Bah oui. Évidemment qu'il y a moyen de le faire. Alors est-ce que c'est ce qu'il y a ça? Oui, ok. Oh putain, piège. Ok. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, j'aurais préféré que le chakram soit sur une touche un peu plus facile de déclenchement et pas un truc où on maintient de... Bon... Après, je râle un peu pour rien. Ouais. C'est un piège, on est d'accord. C'est un piège qui pue, d'ailleurs. What? Oui, bah, j'ai pas vu que j'étais au milieu. Ok, j'ai compris. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai compris, voilà, c'est de l'esquive. Faut pas mourir. Je vais mourir, ça va bien se passer. Hop, ok. Hop, très bien. Je vais vous faire enculer. Je passe comment là? Bah. Ok, ça d'accord. Ça, ok. Bah. Bah. Il y a un truc que je vois pas, il y a un côté où il y a...
Non, si je fais ça, je meurs, non? Ah non, ça passe, ok. Ok, mes excuses. Bon, j'espère que c'était le seul truc, hein, parce que... on s'amuse, mais voilà. Allez, venez, ça va bien se passer. Voilà. Eh bien, j'ai eu mal. J'ai eu chaud. Yes! À rapporter à Kaeva pour qu'elle puisse améliorer tes armes. Parfait, bah c'est vraiment dire comme ça au début. Oh putain, le... Hein? Pas simple hein, celui-là. Hein. Ok gros. Alors est-ce qu'il y a un moyen, c'est facile, oui il y a un arbre là-bas mais je crois qu'on ne peut pas se taper d'arbre en arbre. C'est stylé. Ah non ça on peut vraiment pas, d'accord. En même temps c'est cohérent, hein, par une flèche... Ça demande d'être déjà un bon bonhomme, hein. On va pas se mentir. Non, moi, tourner à pied sera plus simple, je pense. Hop là, faisons comme ça. Oui, ça. Je me demande combien il est le speedrun. Je me demande. Parce que le jeu est pas simple. Mais enfin, entre guillemets, il est assez scripté. C'est-à-dire qu'il y a des zones à faire forcément dans un bon ordre. Je sais pas s'il y a des trucs vraiment skippables. Un peu comme dans certains speedruns de jeux, justement, comment il s'appelle? Salut Sargon. De jeux de plateforme où tu peux vraiment skip jusqu'à la fin du boss et même c'est pas grave si t'as pas le... Prête-moi ton œil du vagabond. C'est pas grave si t'as pas tel équipement, on arrive à sauter sur les morceaux, sur la lave, tout ça. Je sais pas, je sais pas. Oh merde. Moi je vais récupérer ça là au moins. Je peux pas le... Ah si on peut. Tiens d'ailleurs, hop là. On va se mettre bien. Putain, c'était évident. C'était évident. Permet de ralentir le temps en visant que le chakra monte plus modérément dans la jauge d'Atra. Ok, alors peut-être pratique contre certains boss, on verra. On le met de côté. Je le mets de côté, peut-être utile. Montezimi lambda, bon... ça me fait un peu chier de claquer la jauge d'Atra pour un truc aussi... Enfin, qui me semble assez mineur, finalement. Alors qu'on aille voir ce que c'est en bas d'ailleurs. Alors qu'on aille voir... Hein. Grâce à mon Atra, Le sol tremble. oui, tu entends le bourdonnement. C'est l'appel de ma forge. Verte. Ce minerai, Un pouvoir divin. c'est plus qu'un pouvoir. C'est la connaissance même. Ben, c'est bien. C'est bien. On est content. Ce minerai recèle l'Atra Pardon. d'un dieu. C'est génial. Alors du coup, oh putain bien, après une parade réussie, créer une petite aire d'effet qui ralentit les ennemis souvent à l'intérieur.
Merci à toi et à ta... Tu as toute mon attention. Mort. Guerrier. Ok, donc là, j'ai gagné comme récompense qu'elle me respecte. Maintenant, ce que je veux qu'elle me donne comme récompense, c'est... Ah, mais attends, je me suis fait avoir, le minerai, il sert à rien. Mais non, mais moi, je voulais une tablette, moi. Je voulais renforcer, moi, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, triste, choqué et déçu. Choqué et déçu, je reviendrai pas. On va mettre une note Uber Eats, ça va mettre 4 étoiles. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, choqué. D'accord, alors a priori, c'est pas un plan de carrière sympathique sauter à droite. On va voir, on va voir. Alors j'arrive pas à savoir. Hein. J'arrive pas à savoir depuis combien de temps on a commencé, ça doit bien faire 1h30 je pense. Je vais aller là, je sais pas ce que c'est ça. Prophétie, chaque flasque éclaire un fragment à dessiner, bah j'imagine bien. Vendre l'équipement. Vendre l'équipement. Ah non, oui, c'est elle qui vend l'équipement. Bonjour. Access, oui. Le truc empoisonné, on s'en souvient, c'est intéressant. Potion supplémentaire. Alors ça par contre. Ça par contre, ouais. Ça par contre, ouais, carrément. Ouais. Salut Sargon. Alors j'espère qu'il y a quand même des trucs qu'on peut avoir sans farmer. Parce que j'ai l'impression que tout s'achète avec ce genre d'éclat du temps. Et je préfère avoir des trucs que je gagne en faisant des... un peu comme certaines amulettes qu'on a déjà eu au début du jeu d'ailleurs, hein, en faisant des actions, des niveaux secrets, ce genre de petits trucs. Est-ce qu'on peut s'en vouloir? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Petite pause 20 secondes. C'est important. Voilà. Artaban. Sargon, Varam a vu les gardes d'Anaïta. Il est parti à... Moi, je ne peux pas continuer. Mon esprit me joue des tours. Je n'arrive plus à distinguer la réalité. Artaban. Merci. Je n'en ai pas l'intention. Si Anaïta a changé de camp, tu vas avoir... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Défi. Ah, mais c'est cool ça, mais en fait, il y a un tuto dans le jeu. Il y a un tuto. Il y a un tuto où on gagne des choses. Mais merci jeu. Reprenons les... Encore les bases. L'entraînement ne mène pas à la perfection. C'est En l'entraînement fait, c'est vrai que j'ai parfait totalement qui mène à skippé la zone des perfection. départs, hein, pour une fois. Et les tutos, je suis vraiment le genre de mec à poncer les tutos jusqu'à ce qu'on position. je joue mieux que le boss de fin. Montre-moi ton Alors que j'ai enchaînement pas commencé le d'attaques. premier combat. Et là, putain. Ok, cool. Alors, c'est sympa, mais si c'est Très vraiment un bien. truc aussi simple, je suis pas sûr d'avoir besoin. Quand ta dernière frappe repousse ta cible au loin, Elle marque la fin de ton enchaînement. à proximité, le balayage est efficace contre les ennemis légers. Ouais, c'est sympa, vraiment. C'est cool parce que ça, effectivement... Ok, d'accord. C'est pratique parce qu'il y a quelques ennemis qui ont fait les malins que j'aurais peut-être pu gérer comme En ça. l'air, un ennemi sera incapable de... Parfait pour contrôler des ennemis agiles. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi qu'à chaque attaque, tu avances. Si tu veux rester à distance, le balayage te permet d'attaquer. Ok, d'accord.
Moi, je suis un boulet. Je suis en tuto, mais j'aurais mérité de mourir. Ce n'est pas ton style. Mais certaines situations pourraient te demander de telles précautions. Des précautions? C'est cool, et du coup, on gagne. J'ai gagné 50 machins là. Alors, j'ai eu one shot évidemment. C'est pas mal, c'est pas mal. Te souviens-tu de ce que j'ai dit sur Vu les qu'il y a ennemis personne soulevés pour dans l'instant, les on va airs? faire ça un petit peu. En l'air, un ennemi sera incapable d'agir. Passons en revue. Elles sont indiquées pour atteindre des cibles en haute. Fais attention. Oui, c'est logique, oui. On peut pas jongler à la technique Utiliser une ennemie, quoi. attaque ascendante depuis un enchaînement. C'est sympa le petit timing, hein. C'est assez intuitif. Il y a quand même suffisamment entre les combos enfin, entre les coups, de possibilités d'aller changer d'attaque. C'est pas en mode un jeu de combat où il faut que tu fasses carré triangle et si t'as pas fait triangle à 3 demi-secondes, 3 millièmes de seconde, parce que le demi-seconde en fait c'est tout le temps. Après la dernière attaque, bah tu perds ton combo, c'est fini. Postier ennemi. Souviens-toi de Rashabar. Je remarque ton usage de glissade en combat. C'est une... Ok. Ouvrir. Maintenant, combinons tout ça. Ah bah on peut les suivre. Je me disais bien. Ça me rappelle vraiment des May Cry par contre. Le côté, le coup lancé de Dante. Dans l'air, et puis ensuite... Souviens-toi que la force de propulsion d'une attaque s'amoindrit. J'ai compris. C'est bien, c'est cool, 50 machins de plus. Bon, je pense qu'on aurait pu les gagner en tapant n'importe quel ennemi pendant le temps où il me suit la vie, mais j'aime bien, sympa. Place à ton domaine de prédilection. Tu sais déjà enchaîner les attaques en l'air, mais... Essaie d'atteindre ce volant. Ah, l'ennemi volant, d'accord. J'ai compris. Pas idéal pour enchaîner derrière. Autrement, tu peux viser les ennemis directement en dessous. Directement en dessous de moi, d'accord, ok. Stylé. Ah, Une autre manière de... mais qui voilà. Bah, monsieur Troubla, quel plaisir. Quel plaisir. On est sur un petit jeu qui s'appelle Prince of Persia. The Lost Crown. Avec un accent anglais, digne des plus grands accents anglais de l'histoire. Depuis un enchaînement aérien... Et on va peut-être aller faire autre chose que le tutoriel, là, parce qu'on a quand même déjà 2-3 heures de jeu dessus, là, un peu plus. Là, déjà quelques boss. Connais pas? Il est présenté, je crois que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, à l'E3, où je sais plus ce qu'ils ont foutu à la place. Ils ont voulu faire une sorte de Metroid, de comment ça s'appelle? De Metroid Prince of Persia. Avec des petits éléments, j'aurais presque dit de... Pas de Dark Souls, mais de Sekiro. Ah, tu connais pas les jeux vidéo? Ah, je me doute bien. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va retourner sur des jeux un peu plus simples. Parce que justement, là, j'ai Dora Exploratrice à faire. Tu peux mettre tes enfants devant, à tout moment. À tout moment, on peut lancer un Dora. Et il n'y a pas de souci. On va allumer un petit peu la lumière, parce que... Bon, c'est vrai que ma tête n'est pas forcément intéressante à regarder, mais bon, c'est mon stream, donc je fais ce que je veux. Ah, tu l'as pris sur PC, du coup? Bah, franchement... Alors, il est Steam Deck compatible. Je le ferai pas en stream, je pense que je l'aurais lancé sur Steam Deck. Parce qu'il est vraiment bien. Go platiner Dora et le sub. Mais alors... alors... Ce que vous savez pas... c'est que j'ai fait des petits speedruns de Dora Exploratrice quand j'étais moins barbu. Je devrais même pouvoir l'enchaîner avant qu'il se Pour relève. déconner, avec Dora Exploratrice qu'on pouvait faire en 45 minutes. Je te laisserai essayer. C'était, je sais plus, sur Wii ou une connerie comme ça. Passé l'âge. Bon, on va arrêter le tutoriel par contre parce que c'était rigolo 5 secondes quand il y avait personne, mais je pense que je vais t'endormir.
Tu as des nouvelles des autres? Quelques-unes. Tiens, bah attends, est-ce que je peux pas peut-être te montrer ce que je vois qu'il y a un truc qui s'appelle Défi d'un boss? Je regarde rapidement. Boss Revenge. Sans restriction de difficulté. On va restreindre la difficulté en 20 secondes. On va aller plutôt continuer tranquillement la partie. Alors tu vois un petit peu, c'est vraiment un Metroidvania. Je vais pas dire lambda parce que c'est peut-être pas le cas. Très fluide, très sympa, pas mal de mouvements, pas mal de combos d'attaque. C'est plutôt sympa. Après, tu peux à tout moment me donner le Dora platiné, y a pas de souci. Hein. J'ai platiné pas de patrouille, donc à un moment peut-être qu'on peut platiner Dora. Hein. Est-ce qu'il y aura un Dora sur PS5? Est-ce que je l'aurais platiné? Peut-être. Est-ce que je serais parti en burn-out derrière? Sûrement. C'est pas le sujet. Voilà. Alors, par contre, je constate que tu es en train de regarder un vieux mec en chemise parler tout seul en train de streamer, mais c'est pas en train de jouer à Expédition 33 et se faire martyriser par les Timim. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Est-ce que t'as mal vécu le martyrisage? D'ici un an, j'achète Blu-ray sur PS5. Bah ouais, bah putain, mais oui, mais en fait, totalement. Totalement. En vrai, je sais pas ce que ça vaut maintenant. Bon, c'est de la merde, évidemment, mais... Les petites VTech. Ah ouais, c'est le problème, ça, monsieur Troubla, c'est le problème. Beaucoup trop de galanterie. Elle joue encore avec ce monsieur étrange, là, qui va au sport, là, ou... Non, c'est plutôt série tranquille. Je me demande si tu devrais pas aller tout droit, tiens, écoute, tiens. Ah, mais oui, il y a un arbre. Ah. C'est vrai que j'en ai pas du tout entendu parler de Medoskia. J'ai vu ça un jour pop dans la liste des jeux, entre guillemets, de seconde zone ou tiers sur PS. Un peu comme des fois on a des jeux tiers, bah, notamment les jeux d'horreur, on en a plein, je trouve. Qui sont un petit peu comme ça, pas trop marketés et on les voit arriver, mais voilà. Ah, ouais, je comprends. Puis c'est vrai qu'enchaîner vacances en Crète into le père, on cite pas de nom, mais vous savez très bien. C'est peut-être un peu compliqué là. Voilà. Il y aura la VOD de toute façon, on pourra lui envoyer. Hein, ça. Il est pas sur le stream, il s'est pas abonné. Voilà, je veux dire, à un moment, on respecte. Bah, ils sont souvent cool, mais ils sont pas marketés. Enfin, ils pop de on sait pas où. C'est vrai qu'on les a de plus en plus souvent, je trouve, hein, pas au Tokyo Game Show, mais un petit peu au Summer Game Fest et les machins comme ça. Mais ça reste quand même assez, voilà, c'est assez disparate. C'est assez rare. Tormented Sud? Mais je vais peut-être des jeux comme ça, justement, un petit peu... Parce que c'est vrai que la dernière fois, bon, t'étais pas là, bon, de toute façon, il y avait personne non plus, là. Il y avait mon frangin. Et je regardais un petit peu sur... D'ailleurs, peut-être que, tiens, je sais pas si tu connais ça, on peut faire une petite pause rapide. Il y a un petit... Alors ça, c'est le casque que j'ai acheté, du coup, parce qu'avant, j'avais mon micro Blue Yeti. Bah, tu m'as entendu, d'ailleurs, jouer dessus assez régulièrement quand on jouait à comment ça s'appelle? À Monster Hunter Wilds. Mais là, du coup, j'ai acheté ça hier. Le son, paraît-il, est pas trop mal. Moi, j'entends toujours ma voix, ce qui du coup est une mauvaise chose, mais le son est pas trop mal. Et il y a mon frangin m'a montré ce petit site-là qui s'appelle Backlogged, que tu connais peut-être d'ailleurs, hein, que tu connais d'ailleurs très probablement, où tu peux mettre ton backlog, tu cliquer sur un jeu, par exemple là, Cloud Expedition 33, je sais pas si tu connais, c'est un petit jeu sympa, c'est français, il faut jouer à ce jeu. Euh, tu peux. Mais je voulais prendre le Arctic Nova 7, mais ils avaient comment ça s'appelle c'est pas Micromania, c'est la Fnac, ils avaient que le 5. Et l'autre c'était le Pro, mais à 300 balles. Je me suis dit, il y a la Switch 2 qui va sûrement tomber là bientôt. D'ailleurs, oui, bonne question. Switch 2 Day One into Mario Kart à 3?
Parce que je pense qu'en fait j'avais fait mes comptes et en fait j'ai trop de thunes. Donc il faut que j'en ai à Nintendo pour qu'ils investissent dans Pokémon. Parce que là j'en peux plus d'avoir des Pokémon avec des lentilles crénelage inexistants. Et du coup, donc backlog de oui, pas mal de petits. En gros, bah, c'est simple, hein, tu peux gérer ton backlog, tu connais, voilà, y a pas de grosses discussions. Tu peux noter tes jeux, tu peux avoir un petit profil sympathique, tu peux noter l'avancement sur tes jeux, et toi ça peut te servir, bah typiquement le 5 au soir on est dessus, bah putain, il va falloir que je me mette ça. Ça tombe quand le 5 au soir d'ailleurs, tiens. Ouais. Le pare-feu Windows désactivé. Est-ce que je te demande ton avis là? Je te demande le calendrier. Non, il a pas de calendrier, non? C'est vraiment de la merde Windows. C'est ici le calendrier? Non, par contre, attention, un dimanche à la campagne, c'est retiré. Eh ben ta mère, hein. On va être obligé de prendre le portable. 5 au soir, c'est quand? C'est un vendredi, ça? C'est quand? Agenda. Agenda. Je vais dire que c'est un lundi, pas du tout. C'est un jeudi. C'est un jeudi. Ah bah go. Bah oui, bah. Ok. Et là, du coup, la dernière fois, tu vois, on avait fait une petite séance, un petit stream, où bah, j'étais avec mon frangin et puis deux, trois autres personnes, on regardait un petit peu ce qu'on allait bien pouvoir streamer, et donc là, du coup, Prince of Persia est tombé, parce que 19, je crois que je l'ai eu à 20 balles, tout DLC inclus, le jeu de base, t'as 35 heures pour le faire à 100% a priori, et il est très très propre. Et donc, je sais plus pour quelle raison j'allais là-dessus, c'était pour montrer le backlog, je crois, bah si. Et tiens, par si bien, Tormented Souls, tu me disais aussi, j'ai envie d'aller voir, tiens. Rapidement. Tormented Souls. Ah, ça me fait penser effectivement, oui, comme tu disais, une inspiration plutôt Alone in the Dark, effectivement, ce qu'ils disent. Ça fait plutôt penser à l'image de base, hein. Alors, on n'a pas cliqué sur jeuxvideo.com, non, non, attends, parce que je voudrais éviter d'avoir trop de pubs sur le stream. Je suis pas affilié encore, donc je vais pas prendre les pubs des autres. D'accord, est-ce que je peux juste avoir les screens? Ça me fait beaucoup penser à Obscure sur PS2, d'ailleurs. Oui, Obscure, Resident Evil, ouais. Oui, alors ça, par contre, je suis désolé, ça, c'est go plagiat immédiatement. C'est Capcom qui porte plainte, ils ferment le jeu, ils ferment le studio de dev. Ça, je suis désolé, c'est le backpack de Resident Evil. Je suis désolé. Alors oui, il y a clairement une inspiration Resident Evil. Oui, là, je suis complètement d'accord, hein. Je suis complètement d'accord, hein. Ok, pourquoi pas. Ça a l'air bien cool, ça a l'air bien cool. Uniquement PS5 ou il était dispo aussi Steamou par exemple, ce petit jeu là? Ah non, non, ah non, Steamou aussi. Steamou est pas cher, avec une démo. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ils sont pas fait vraiment entre-temps à cause de la plainte de Capcom. Ah bah, si une suite dort bientôt, bah effectivement, ouais. Et des succès Steam aussi, c'est incroyable. Compatible Steam Deck? Bah, c'est qui a fait ce jeu? Alors, P-Cube, le nom me dit vaguement quelque chose. À l'édition. Alors, il me dit pas quelque chose pour ça, hein. Ça, peut-être que ça parlera plus à un ami commun. Ok, non, je connais pas effectivement. Non, mais oui, ils ont fait pas mal de petites sorties. Ok, d'accord. Bon. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Eh ben, reprenons sur Dark Souls Ubisoft-like. Parce que là, pour l'instant, à part avoir fait le tuto et m'avoir vu élever des arbres, t'as pas vu grand-chose, j'ai l'impression. Mais le jeu est très sympa. Le jeu est très très sympa. Ok, hop, on passe là. Bon bah a priori c'est pas là qu'il faut aller. Je suis un petit peu trop en avance dans le jeu. Ok, j'ai compris, on peut pas passer, j'ai compris. Pas besoin de me le répéter, j'ai compris.
Hop, hop. Ah, c'est bien gentil, merci vieux. Donc là, le jeu est en train de m'expliquer que j'aurais pas dû faire ça. Ah, on peut être en prix. Mais c'est... Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Intéressant. Et donc, du coup, on s'échappe par en haut. Ok. Alors, je suis où? Je suis ici. Et on m'a chopé ici, donc à mon avis, il va falloir qu'on aille quelque part par là. Très bien, très bien, très bien. On va essayer de passer sans affronter tous les ennemis non plus. Allez. Uniquement ceux qui prennent pas 36 ans. Hop là. Est-ce que je peux monter? Non, j'ai pas l'impression... Ah si, d'accord, en passant par là. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Accepte. Alors, s'il me fait son attaque là, j'ai bien envie d'essayer de la parer. Viens, viens, viens. Et bien ça sera pour le prochain, c'est pas grave. Hop là. Il y a tout un système, notamment pour ceux qui viennent d'arriver, de parade... de parade précise, un peu à la Sekiro. Et si on part une attaque jaune, ça déclenche une petite scénette, on va dire, on peut pas parler de cinématique. Qui permet justement de... de faire une grosse attaque et de le contrer massivement, et c'est sympathique. Il est parti. Ne te fais pas repérer. Tu peux sortir. Tu m'as trouvé grâce à la marque que j'avais laissée. Ah, tu arrives au bon moment. Tu me cherchais, j'imagine. Non, pas vraiment. Tu as des ennuis? Des ennuis? Non, non. J'étais en train de récupérer juste des morceaux volés de la Lune. La Lune a été volée? Tu suis ton chemin, je le vois bien. Des voleurs ont réduit la Lune en morceaux et l'ont fait disparaître du ciel. Je sais pas trop sur quel genre de voleur on est, mais là ils sont bien vénères les joueurs. Je me suis lancé en quête de la vraie Lune. Lève les yeux. J'ai vu la Lune des tas de fois. C'est une illusion. Pour que ceux qui l'ont volée puissent la garder. Pas sûr que je puisse t'aider. On est sur un autre niveau de complotisme là, parce que les théories autour de la Lune creuse et tout ça c'est pas mal, mais le coup de la Lune on l'a volé, on l'a remplacé par une illusion. Pourtant, tu dois admettre que notre rencontre est le résultat d'événements improbables. Non, c'est ma mission pour le royaume qui m'a amené jusqu'ici. Le royaume. Oui, ça compte pour certains, mais la Lune, elle est pour tous. Si j'ai des problèmes, je te laisserai cette marque. Tu sauras que j'ai besoin d'aide. Aide-moi à rassembler ces morceaux. Le ciel étoilé a besoin de nous. Eh bien, c'est bien. Tu verras, aucun défi ne peut me détourner. Prends ça. Eh bien, c'est bien gentil. Alors, une nouvelle amulette. Protège juste une fois d'un coup mortel. Bah, merci. Alors, ça, connaissant ma poisse, je me dis que c'est un sens. La vraie Lune n'appartient à personne. Je vois. C'est bien vrai. Je ne suis pas un... Retrouve-moi. Donc comme je disais tout à l'heure, effectivement, on a des petits pouvoirs, des petites amulettes qui vont pouvoir s'ajouter à notre collier, qui prennent un certain nombre d'emplacements selon la puissance de la dite amulette, et nous donner, par exemple, des bonus de santé, de dégâts, un 4e coup sur le combo de base, ou des trucs un petit peu plus élaborés.
Même si là, j'ai pas forcément de choses qui me viennent en tête sur l'élaborer. Il a quand même pas envie de trop de choper d'abord, hein. C'est bon. Des efforts pourraient être faits, d'accord, donc on était là. Et nous, bon, on veut récupérer et revenir ici. Sans se faire bolosser ce coup-là. Voilà. Tout va bien. Alors, je suis joueur. Je vais le regretter. Ah, je suis tueur. Ah, je suis très très joueur là. Voilà. Bon, ça s'est bien passé finalement. Voilà. Faut juste pas trop faire le malin. Respecter les ennemis. Et on passe tranquillement. Bon, toi par contre, je te promets que je te pars. Et ben, je l'ai pas paré. Et il a pas voulu parer. Je pense que c'est parce qu'il m'a un peu touché sur le dessus. Il a pas dû aimer à mon avis. Oh. Bah oui, je te respecte pas. Bah oui. Bon, par contre, lui non plus, il est pas en train de me respecter, donc on va quand même le respecter un minimum. Où est-ce qu'on est? On est là. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a un truc qui fait que si je monte, ça se passe bien? Oh! J'étais à ça de faire quelque chose de stylé. J'étais à ça. Mais non, je suis nul à chier. Ah, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, c'est quand même dommage. J'arrive pas à comprendre pourquoi je pouvais pas passer là. D'accord, c'est pas grave. Je pense que c'est le shortcut là qu'on va débloquer en faisant toute la zone ici, là à droite, là, oui, en revenant là. Vraiment, j'ai acheté la deuxième potion aussi. Ah, t'es mort. Toi, si tu reviens pour ça, ça va bien se passer, hein. Tu sais pas qui je suis, hein. Putain, mais je suis un boulet, je suis un boulet, je suis un boulet, je suis un boulet. C'est mieux. Il va camper derrière la porte ou... Il va partir, non? Partir, monsieur, hein. Oh, le bâtard. Je sais quoi, on peut reset en allant au feu, là? Bon, attends, on va faire ça, on va arrêter d'être un mongol la prochaine fois, ça va bien se passer. Hop là. Ok. Donc oui, peut-être pour info aussi, le jeu Prince of Persia, nous n'incarnons pas le prince de Perse, on incarne un immortel, là, un groupe, a priori, d'une garde rapprochée du prince de Perse, qui s'est fait kidnapper, et qu'on est parti pour sauver, parce que, voilà. Et a priori, l'endroit dans lequel on est, où on veut le sauver, là, l'espèce de mont, dont j'ai oublié le nom, le mont Kos, un truc comme ça, est un mont qui a quelques soucis avec le cours du temps. Des gens qui sont rentrés là il y a quelques jours ont l'impression que ça fait quelques années qu'ils y sont. D'autres sont déjà morts et décomposés depuis longtemps alors qu'ils sont rentrés juste après moi. Wally voilà. Donc eux, on a compris que c'était des pièges et on va juste les skipper. Voilà, et donc là on va tenter... Bon, je sais pas si ça a un sens ce que je veux faire, hein, parce que ça se trouve c'est juste stupide et l'ascenseur le fait tout seul. Alors tous s'agenouilleront devant la grandeur de l'Empire, dédicace à Star Wars, évidemment, vous avez la ref.
est-ce que ça a un sens ce que je viens de faire? Je sais pas. A priori, il y a l'air d'avoir un truc au-dessus. J'ai l'impression qu'on peut y aller juste en jouant normal. Voilà. Ça, c'est évidemment des ennemis. Ok. Magnifique musique. C'est évidemment du Lipa. On a reconnu. Je crois que le gimmick de sauter au-dessus de l'ascenseur dans les jeux 2D pour accéder à des zones, c'est peut-être le truc le plus limité que le coup du tuyau pour se téléporter dans Mario. Hein, Là, on n'a pas réinventé la... Ça s'appelle avoir une grosse chatte. Voilà. Je vous le dis. Ok. Ok, très bien. J'aime bien parce que dans le jeu, il y a beaucoup de petites zones comme ça, un petit peu de pur platforming. C'est pas vraiment de l'action RPG comme... alors, qui était excellent comme Ender Lilies. Là, il y a vraiment un côté plateforme qui est bien retranscrit. On sent que le jeu est très fluide aussi, hein, très agréable à jouer. Alors là, normalement, si je veux jouer correctement, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Alors, comment est-ce que je peux passer? Parce que moi, je veux passer, moi. On va déjà passer par là, on verra ensuite. Hop là, tac, tac. Vous avez rien vu? Ça, c'est du pur talent, ça. Hop là. On va se reposer, ça sert à rien de rusher. Donc il y a un truc à aller voir à droite. Parfait. Parfait, un petit emplacement d'amulette. Ouais bon, rien de bien fou, je me vois pas modifier mon stuff pour ça. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qu'il y avait là dans le coin en haut à gauche là. Hop là, parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce que on peut y accéder? Je pense que oui. Et je pense que la technique c'est de faire ça. Et... ah ok, d'accord, j'ai compris. On va y arriver, je me fais confiance. Voilà. Bon, tout ça pour pas grand chose hein, finalement, mais la satisfaction du travail bien fait. Ça c'est important. Ok. Les timings sont... Pardonne pas. Ah. Donc là, tout va bien, pas de stress à avoir. Voilà, on est passé. Et on retrouve Faritas, le meilleur perso du jeu, qui nous propose une carte. Alors, ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. c'est vrai que j'en parlais avec Vénère tout à l'heure, Vénère qui est mon frère. L'idée dans un jeu d'exploration de te filer une carte qui dévoile littéralement toute la zone, alors que là, bon, on voit qu'on l'a pas beaucoup exploré. On est à quoi? On est à 40% d'exploration de la zone. C'est dommage. D'autant plus qu'on a bien pas choisi le mode guidé à la base. Mode guidé, ils sont en train de nous refoutre dans un petit peu tous les jeux Ubisoft là,
à coup d'Assassin's Creed et de petits marqueurs, on peut juste te suivre bien gentiment. Et c'est dommage, c'est dommage. Je sais pas si je joue bien au jeu en faisant ça. Oh, il y a trop de monde maintenant ici. Oui. J'aime bien parce qu'on peut vraiment faire des combos très très sympathiques, un peu ce qu'on pourrait avoir dans les jeux de combat d'ailleurs. Reveneur! Reveneur. J'espère que ça a bien mangé. Voilà. Donc alors qu'est-ce que t'as raté depuis que t'es parti? T'as raté que j'ai découvert le tutoriel. C'est sympa. C'est au début du jeu. Le jeu te le dit pas tellement, mais il y a un gars qui t'apprend comment jouer. Donc on a fait quelques petits tutos juste pour voir, puis ça rapportait un petit peu d'éclat du temps, là, la monnaie là qui me permet d'augmenter mes trucs. J'ai pu aussi aller redonner le minerai à la dame là qui m'a la forgeronne, pour me rendre compte qu'en fait le minerai c'est juste une quête annexe random et que ça m'aidait pas du tout à améliorer mon arme. Donc choqué et déçu. On a cet ennemi là maintenant qui est en fait une sorte de plagiat Metroid Dread qui te chope et qui t'envoie en prison si tu te fais choper. Voilà, et a priori qui te lâche pas trop. Et sinon, bah bonne question. Sinon j'ai découvert que je m'étais fait avoir et que je vais pouvoir te présenter ce qui se passe quand on est en prison. Voilà. Donc par contre c'est un peu chiant la prison, je vais pas mentir, parce que si à chaque fois que je me rate ici, il me ramène tout en bas, bon... Je dirais pas pour des raisons de ne pas me faire bannir au bout de 3 streams de ma chaîne Twitch, mais Taras, voilà. Une armée s'approche pour nous attaquer. Alors ça c'est le truc qui me scanne pour vérifier si j'ai bien la clé. J'ai évidemment pas de clé. Oui, du coup vu que j'ai fait le tuto, j'ai appris 2-3 combos quand même. Hein, Avant c'était plus... croix ça marche bien comme bouton. Est-ce que si on appuie dessus plusieurs fois ça ferait pas des combos? Ah si, c'est cool. Maintenant c'est réfléchi un petit peu. Il y a du gameplay qui s'est instauré, il y a de la technique. Il y a... Voilà, c'est beaucoup plus beau gosse quand même comme manière de jouer. Ici le mec vient de se faire choper par le geôlier comme un petit nul en se faisant bloquer dans un coin. Voilà, c'est du gameplay émergent, tout à fait. Donc là je pense qu'en fait le jeu, à part nous expliquer que... Je suis désolé mais... Il s'est passé quoi là? C'était qui ce fantôme? Il me veut quoi? Il réapparaîtra à un moment inopportun? Il a un projet ce fantôme? Parce que là je me vois bien possédé là. Je vois bien ma barre de vie qui bouge pas non plus. Bon. Pas trop sûr de savoir ce qui se passe. Voilà. Alors je vais peut-être juste prendre une petite pause. 5 minutes. Histoire de faire une pause déjà. Ça fait quoi? C'est combien de temps qu'on est en stream là? 21h14. J'ai dû commencer à 19 quelque chose. Ça va bien pas faire 2 heures pas loin à mon avis. Je reviens dans 5 minutes à peu près là. 5-10 minutes. C'est pas une science exacte.
Euh, et, euh, et puis bah on continue, on continue, on continue. Uptime? Qu'est-ce que c'est Uptime? Parce que je découvre Twitch, hein. Twitch est un monde nouveau. Là, par exemple, Uptime, ça servait à rien du tout. Euh, donc je te remercie de ta collaboration. Faut un bot en fait. Désolé, moi je fais pas dans l'esclavage, hein, Alors a priori, il y a moyen d'avoir des bots et tout ça. Bah écoute, on fera peut-être un comment ça s'appelle? Un petit appel un jour que tu auras envie de m'appeler pour qu'on configure ça et qu'on découvre un petit peu les choses de la vie, de comment ça marche, de comment ça marche un petit peu tout ça. Quoique, je dis ça, en fait, je dis que j'allais faire une pause, mais je suis en train de me dire finalement que je suis un peu crevé. Je suis un peu crevé, je suis un peu crevé. Grosse journée, j'ai fini assez tard. Je me dis, je vais peut-être juste aller sauvegarder le jeu et on continuera dans un prochain stream peut-être. Puis ça me permettra de voir aussi est-ce que Twitch a bien désiré conserver ma VOD, histoire qu'on puisse commencer à se faire une petite carrière YouTube, voilà, récupérer les YouTube monnaies, millions d'abonnés dans 2 semaines, et puis derrière, on stream depuis Malte pour éviter les impôts français. J'espère aussi, c'est vrai que j'aimerais bien. Bon, on regarde tout ça dans un instant. Je vais finalement aller déjà arrêter le stream. On se message un petit peu. Et puis voilà. Puis voilà, demain on aura une petite lampe aussi. Puis là, on commence à voir effectivement le bonhomme disparaître dans l'ombre. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, à tous, et par tous, toi tout seul, des bisous. À très vite. Ah bah en vrai, si t'as envie qu'on les regarde pour configurer un bot à deux là après en mode hors ligne, moi ça me va bien parce que je pense de toute façon là je vais pas lancer des jeux de l'infini. Bon, on peut faire ça, on peut faire ça. Tu me dis dans le chat et puis ah je suis chaud, bah écoute nickel, bah écoute je vais me chercher un truc à boire et puis on se lance là-dessus. Des bisous à tous. Si vous êtes en VOD, bah voilà, y a pas de planning de stream encore prévu parce que de toute façon, il n'y a pas de joueurs. Donc, je fais ce que je veux. On essaiera de faire en VOD un petit peu tout ça. Bisous tout le monde. Et puis, à ciao, bon dimanche. Allez, salut.